Ok, Nathalie, Mélanie et Didier, bonjour à vous trois. Bonjour Mathieu. Bonjour, Vous avez bonjour été Mélanie, placés bonjour en Nathalie. état modifié Oui. de conscience pour qu'on aille faire des petites recherches aujourd'hui. Pendant plusieurs semaines, ça m'a pas trop intéressé d'aller regarder dans l'actualité, notamment parce qu'il y avait les élections. J'essaie de m'en éloigner parce que ça m'intéresse pas beaucoup. Mais aujourd'hui, on est dépassé donc ce moment d'élection et j'aimerais qu'on aille voir les énergies liées à ce moment post-élection. Comment voyez-vous les énergies en France? Oui, Mélanie. Alors là, moi, je suis peut-être plutôt sur les Français. Je vois plusieurs groupes en fait des réactions différentes. J'en vois un groupe des personnes un peu abattues, dubitatifs, hein, vraiment ouais, abattus. Ils baissent les bras. Il y a un groupe qui est content. Et il y a un groupe qui est en colère. D'accord. Vraiment comme si, mais pour l'instant pas exprimé, comme si c'était une marmite où le feu commençait à chauffer et on commence à voir les petites bulles qui remontent, tu vois. Ça frémit, mais c'est très très fort et ancré comme colère. D'accord. Nathalie? Alors, moi, au niveau énergétique, quand je me situe sur Terre, en fait, hein, j'ai l'impression d'être sous une masse énergétique qui devient homogène, qui devient de plus en plus homogène, assez épaisse encore, mais à force de devenir homogène, je vois qu'elle s'allège, en fait. Et dès que tu as posé la question, comment est-ce que vous voyez post-élection au niveau énergétique, j'ai entendu le voile qui se lève. Ok, alors Je sais creuse pas. là-dessus, c'est intéressant. Didier? Alors, quand tu as énoncé le sujet, moi j'ai ressenti deux groupes en fait. Un groupe qui s'était écarté de ça et qui voulait pas jouer ce jeu. Et un autre groupe qui continuait dans les mémoires et qui voulait continuer, qui pensait avoir un choix. Et alors, effectivement, il y a ceux qui sont déçus. Et en fait, il y en a plein qui se rendent compte que, au bout du compte, ça sert à rien. Il n'y a rien qui change. Il y a pas d'évolution possible. Et il y a un grand questionnement, quoi. Là, enfin, voilà, un grand questionnement sur à quoi ça sert. Parce qu'au final, ces élections ont été assez banales, rien de s'est vraiment passé. On s'attendait tous, en tout cas, ce qui était prévu est exactement arrivé. D'où vient ce sentiment-là que vous pouvez observer? Peut-être Mélanie? Que rien ne s'est passé. Oui, rien de. C'est exactement ce qui avait été prédit pendant tous les sondages, par exemple, que le président allait être réélu. En fait, ça dépend sur quel groupe on se positionne. Mais comme si, en fait, toi, je vois plusieurs groupes, mais chacun presque tourne le dos et va dans sa direction. D'accord. Tu vois, le groupe dont parle le Didier, presque comme si c'était un non-événement, il s'allège encore plus et toi, je les vois continuer à monter et vraiment tourner le dos et s'éloigner de, de cet événement politique, en fait. D'accord. Didier et Nathalie, je te demanderai après. Oui, alors, ouais, quand Mélanie dit ça, je perçois vraiment les gens qui ont pris du recul et qui voient la vie autrement et ne marchent plus dans le système. Ça leur convient plus et un petit peu comme s'ils étaient autonomes et ils vivent de leur côté, dans leur joie, ils créent autour d'eux et ils font abstraction de
de toutes ces peurs, en fait. Et je sens que dans l'autre groupe, c'est un groupe qui est régi par les peurs. Et alors, il y a des batailles, ils croient qu'il y a plusieurs clans, mais en fait, tout ça fait partie d'un même système. Mhm. Ces Il y a 3 vraiment, clans il y a font vraiment partie d'un comme même un système. cloisonnement entre ces groupes. Enfin, je vois vraiment éloignés les uns des autres. Il y a plus d'interaction. C'est chacun est dans une sphère et dans sa bulle. Entre ceux qui se bataillent dans ces élections et qui veulent savoir ou essayer de voter pour tel ou tel camp, et d'autres personnes qui s'en dégagent complètement, c'est ça? Voilà, ouais. D'accord. Ok. Est-ce que vous pouvez regarder ceux qui s'en dégagent complètement? Et Nathalie, Bah, toi, tu avais une vision différente, oui? Est-ce que tu peux... ouais, voilà, c'est ça. J'allais te dire, pendant que j'ai encore les infos en tête. Mhm. Alors, je sais pas exactement pourquoi, enfin, je sais plus ou moins pourquoi je vois ça, mais ça se présente de cette manière. Je Mhm. vois comme un foyer, tu sais, un âtre dans une cheminée où le feu est éteint, il ne reste que la cendre. Mhm. Et la cendre a refroidi. Et ça me montre que c'est une partie de l'histoire qui s'est terminée. Je sais pas exactement, Alors, creuse ça. voilà, ça indique. Est-ce que, Et ouais, oui, mais est-ce que tu peux parallèlement, creuser pourquoi c'est... Désolé de t'avoir coupé. Pourquoi tu indiques cette information-là? Ce qui me paraît important. oui, mais alors c'est peut-être lié à ce que j'allais te dire en fait aussi, Ok, ou vas-y. parallèlement, j'entendais que c'était en fait comme pas important, Les que élections? ça n'avait, ouais, que ça n'avait plus d'importance. Alors je sais pas où je me situe. À quel niveau dans le temps, mais c'est comme si tout ce qu'il se passait, quels que soient les résultats, quel que soit ce qui allait se passer ensuite, sur un certain niveau, ça n'avait plus aucune importance. Et c'est ça que je vois comme étant ce tas de cendres éteint, Mhm. froid, refroidi. Et à côté de ça, il se passe, c'est là où je vois le voile qui se lève, et il se passe tout à fait autre chose. Et par rapport à la population, à la masse, c'est aussi cet effet que ça a sur les gens, de ne plus donner autant d'importance à tout ça. D'accord. Didier et Mélanie, de l'autre côté? Oui, Mélanie. Bon, je suis toujours sur les groupes, hein. Mhm. En fait, la question était centrée sur la France, donc j'ai dit j'étais plus sur les Français. Il y a sur plusieurs plans, en fait, la partie colère, je vois s'étaler vraiment sur la France. Euh, je vois en fait que ça s'étale avec en noir un peu sur la France, et l'autre groupe qui tourne le dos monte comme ça. Et en fait, toi, si je dézoome par rapport à la carte, ce groupe-là se met en lien ou en réseau au niveau mondial, Mhm. alors que le groupe qui est encore dans la colère, ça reste circonscrit oui, sur des lieux géographiques, là en France et dans d'autres lieux sur le monde. Mais c'est circonscrit, alors que les autres, ça fait un réseau vraiment mondial. Il n'y a pas de nationalité, il n'y a pas de frontières. D'accord. Didier? Je perçois aussi le lien avec toutes les peurs qui ont été enregistrées, engrangées ces derniers temps. Alors je le vois par rapport au virus, je le vois par rapport aux élections, mais aussi à ce qui se passe en Europe de l'Est. Et, Mhm. en fait, tout ça, c'est des égrégores de peur, ce que je ressens là. Mhm. Et en lien avec ce que dit Mélanie, il y a ceux qui sont accrochés à tous ces phénomènes, à tout ce qui est dit à télé, radio, et qui veulent pas sortir de ça et qui restent là-dedans. Et ceux qui Mhm. s'en écartent et qui se sont dit euh, non, ça c'est plus mon monde. Euh, ils vivent sans prendre en compte ça. Ils savent que c'est une pièce de théâtre et que eux, ils veulent plus jouer ce rôle. Alors,
si c'est une pièce de théâtre, comme ils le disent, regardez le metteur en scène ou les metteurs en scène. Ceux qui ont tout intérêt justement à ce que ce président soit toujours là, en place. Là, ça me dit tout de suite, c'est comme si derrière ceux qui s'écartaient de ça, ils étaient en connexion avec la source. Et ceux qui veulent rester dans le truc, ils sont dans des énergies à plus basse fréquence. C'est synthétique, c'est mentalisé en fait, et ça dépassera pas un certain stade, alors que les autres sont dans le cœur. Est-ce que ça veut dire que le conseil serait de s'éloigner le plus possible de cet aspect politique? Ouais. Ouais, Moi aussi, en fait, si on est- ceux qui tournent le dos, à la limite, ils s'en fichent maintenant. C'est comme s'il n'y avait plus aucune recherche de compréhension et de savoir. C'est même pas les regarder, de comprendre ce qui se passe. D'accord. Je dis en dessous, la partie qui est dans la colère, je vois les gens se refermer, devenir tout rabougris. Alors, il y a la notion de cendre dont parlait Nathalie. C'est dans la même idée, quoi. C'est que ça vient. C'est pas quelque chose qui s'étend, quoi. Ça se referme sur eux-mêmes et ça se densifie pour ceux qui sont encore dans ce fonctionnement-là. Pourtant, justement, les personnes qui sont apolitiques ou qui ne vont pas voter sont pointées du doigt comme celles qui font monter les extrêmes, par le fait qu'ils ne veulent pas. Ah, mais ils sont complètement détachés de ça, hein. Comme si ils avaient atteint un niveau de foi et de conscience qui les a complètement détachés de ce côté politique et sociétal. D'accord. Nathalie? Oui, je rejoins complètement ce que dit Mélanie. C'est exactement ça. C'est exactement ce que je perçois. Où il y a ce détachement. Et depuis tout à l'heure, en fait, c'est pour ça que je voyais cette énergie devenir de plus en plus homogène. Ça correspond vraiment à toutes ces petites lumières qui sont en train de s'allumer partout et de plus en plus partout sur Terre. C'est vraiment un phénomène de masse mondiale. Cet éveil de conscience, c'est vraiment quelque chose qui est en train de se répercuter partout, qui est en train de résonner partout. Et ça fait donc, ce sont ces personnes qui se détachent totalement du système, qui par force en fait, deviennent hors système parce que ça correspond absolument plus, à cette manière à cette nouvelle conscience en fait, à cette façon de penser, c cette sagesse intérieure qui colle plus du tout, et ces personnes qui ne votent pas, ce que tu disais, le fait qu'ils soient pointés du doigt comme ça, c'est ce sont ceux qui alimentent justement cette, matrice artificielle et qui elle-même est encore sous l'emprise, des forces reptiliennes. C'est ce que je sentais. Il y a encore cette emprise-là, mais qui s'effrite. D'accord. Mélanie? En fait, le fait que ça tourne le dos et que même au niveau de l'intention et de la recherche, ça se fasse plus, ça a complètement coupé l'alimentation de ces forces involutives. Tu Presque veux c'est dire ce qu'il y a. les égrégores créés par les élections? Vu qu'on Voilà, ne nourrit plus. les égrégores, le système qui est mis en place, voilà, de manipulation de ces élections, de manipulation de masse, enfin voilà toute cette partie-là. Et rien que le fait, enfin rien que ça a coupé, je vois que ça a vraiment coupé l'alimentation en énergie. Donc c'est comme si ils se retrouvaient plus alimentés et à se retourner que sur ce petit paquet de personnes qui sont encore entretenues dans ces peurs, on va dire au sens large. C'est quelque chose de très très fort dans l'énergie. D'accord. J'aimerais vous poser une question. Est-ce qu'il y a une sorte de consentement dans le fait d'aller voter? J'ai un oui. Y a-t-il un consentement, indirect? C'est-à-dire que même si on n'a pas voté pour la personne qui est à la fin élue, y a-t-il quand même une sorte d'autorisation? J'ai un oui aussi. Inconsciente, D'accord. mais oui. En fait, comme on était en plus là précisément dans un non-choix,
Finalement, voter pour l'un ou l'autre, c'était voter pour l'un ou pour Macron, quoi. S'il y a une sorte d'accord ou de consentement, c'est-à-dire qu'il y a certainement un lien, même infime, qui relie toutes les personnes qui ont voté à quelque chose. Oui, Oui. Ça va où? Il va où ce lien? ben, ça reste dans Matrice. l'ancienne matrice. Et Tout à fait. je vois ce voile qui, comme disait Mélanie, il devient tout rabougri et ils n'ont plus la main. Et plus ça va, plus l'expansion prend de l'ampleur. Mhm. Et eux, ils essayent de se raccrocher à ceux qui restent. Et là, aujourd'hui, il y a tellement de doutes qu'ils perdent de plus en plus de monde. Il y a ceux qui ont joué le jeu et puis qui se disent, qui se posent la question pourquoi ils ont joué le jeu et pourquoi les autres qui ont à côté n'ont pas joué le jeu se sentent bien et le vivent bien, alors que nous qui avons joué le jeu, euh, on est triste, on est déçu, on est en colère Mhm. et ils n'ont pas obtenu les résultats escomptés. Et voilà, il y a des drôles de. C'est une tentative de récupération. Y a-t-il un moyen de se déconnecter là, par exemple, si quelqu'un regarde cette enquête, il se dit bah tiens mince, moi j'ai quand même voté peut-être à contre-cœur ou bon, peu importe, hein, pour un camp ou un autre, et se retrouve un peu connecté justement à cette matrice. Est-ce que juste en conscientisant cela, il peut se déconnecter, Mélanie? Oui. Ouais, moi, c'est ce que Ouais. je vois, c'est que juste d'avoir l'information et de le faire en conscience, c'est fin, c'est pas agrippé. D'accord. Justement, d'avoir ces informations-là, les personnes qui étaient dans le doute, en fait, pendant les élections, selon le plan sur lequel on se positionnait, Positionne. il y avait des choix différents à faire. Donc, après, chacun a voté en conscience à ce moment-là, mais Mhm. aujourd'hui, si le regard a changé, ça peut être fait. Pour moi, je vois les gens qui se retournent et qui perdent ce lien qui a été mis D'accord. alors qu'ils ont voté. Ok, j'aimerais vous poser la question par rapport à ce que vous avez utilisé le mot de mise en scène. Certains utilisent justement ce mise en scène lorsqu'il y a des élections. Qu'est-ce que vous entendez justement par mise en scène? Bah, C'était joué tout. d'avance. Tout. C'est-à-dire, alors on peut aller vraiment dans un extrême ou dans l'autre en disant que c'est mise en scène. Est-ce qu'on est plutôt du l'ordre, c'est poussé dans un sens, par exemple avec les médias qui vont être plus gentils d'un côté ou de l'autre, ou est-ce que carrément, il y a des bulletins dans les urnes et puis peu importe ce que tu votes, le choix a déjà été fait. Dans quel extrême on est? Moi, je suis sur déjà la manipulation médiatique et la mise en scène des deux, de Marine et Macron. Elle faisait partie du jeu et du film. C'était un film. Après, utilisé avec les médias de sa diabolisation. Enfin, c'est tout. Comme si ça faisait un tout qui était déjà tout préparé et ficelé, le scénario ficelé. D'accord. En fait, ouais, en fait, avec plusieurs scénarios probables, mais toujours dans le même but, si tu veux. Tu as toujours plusieurs probabilités, mais pour arriver de toute façon à une fin similaire à celle qu'on connaît, si tu veux, Parce qu'au avec ces final, mêmes acteurs. Ouais. il y a juste à se retrouver en face de l'extrême droite, en gros, hein, si on caricature, et du coup, après, ça y est, on est élu. Mm. D'accord. Ouais. Mais là, en fait, ce Ouais, c'est ça. qu'ils n'ont pas assez anticipé, c'est quand tu fais un film, faut qu'il y ait des spectateurs dans la salle, quoi. D'accord. Et donc Ouais, là, Donc c'est alors ça. le ça, pouvoir réside plus dans le mépris ou l'inintérêt de cette élection plutôt que du choix ouais. de qui a été élu. Complètement, oui. Et déjà, dès le départ, la salle, elle était un tiers pleine, quoi. D'accord. Ok. C'est vrai qu'en France, par exemple, les bulletins blancs ne sont pas comptabilisés. Ça pourrait être une façon de dire non à un système, à l'intérieur du système. Mm. Oui. Ouais, mais du coup, en fait, même ça, pour Oui, ceux ça pour fait qui partie aussi. c'était une mise en scène, même ça, c'était pris en compte, en fait. D'accord. Alors, j'aimerais que vous alliez du côté de ceux qui organisent cette mise en scène. Moi, j'ai des choses très involutives. D'accord.
J'ai un espèce de grillage métallique, moi, qui renferme tout un tas d'êtres, de personnes, d'êtres. Une espèce de brouhaha, truc très sombre. Est-ce que, alors on va pas donner de nom par rapport à ces énergies, parce que je trouve après ça rend un espèce de fantasme qui est pas forcément intéressant. J'aimerais juste qu'on voit, est-ce que c'est tout organisé ou c'est plutôt des énergies convergentes pour limiter? Moi, je vois un système de, de structure comme ça qui se positionne un peu partout. C'est métallique, c'est rigide. Et en parallèle, en fait, j'ai l'image d'un cirque, mais pas un cirque rayonnant, quoi, où les animaux sont tous boiteux, les clowns ne sont pas drôles. Enfin, les acrobates, enfin, tu vois, qui tombent avec le chapiteau qui tombe en décrépitude. Mmh. D'accord. Prenez les informations liées à, leur énergie et de comment ils ont vécu cette élection. Est-ce qu'ils sont satisfaits déjà? Je suis pas sûr. Je perçois plutôt qu'ils sont conscients qu'ils perdent du terrain et que D'accord. malgré leur victoire, malgré que le plan se soit établi, Mmh. ils voient bien qu'ils perdent de plus en plus de terrain. Pourtant là, pour cette fois-ci, c'était presque parfait. Ils auraient au niveau des élections, c'était vraiment retrouver en face de l'extrême droite et puis être élu haut la main. Mmh. Ouais, ouais, alors tout s'est accompli comme ils le voulaient, sauf Mmh. que ça me fait comme s'ils s'étaient tiré une balle dans le pied parce que finalement, ça permet aux gens, heu, de mettre ça en évidence, que c'est bizarre, il y a un truc, qui se passe pas comme, Mmh. c'est comme si les gens ressentaient, sur le plan vibratoire, qu'il y a quelque chose qui n'est pas naturel, qui est pas qui est qui est truqué. C'est D'accord. et ils le perçoivent et finalement, bah, ça se joue contre eux puisque enfin contre, ce système, puisque c'est comme si ça éveillait encore plus le regard des gens qui étaient à la limite de jouer le jeu ou pas. D'accord. Nathalie? Ouais, ouais, j'entends qu'il y a une grosse brèche dans le système, Mmh. dans ce système-là. Je Quelle est la suis ren brèche? Ouais, alors, j'avais l'image, tu sais, des films de science-fiction où tu es dans un vaisseau et tu as toutes les alarmes qui se mettent en marche parce que, tu as une fuite, et que tout va péter en fait, voilà. C'est exactement tu vois l'ambiance? Mmh. Et la brèche, c'est, au niveau de la grille en fait, de la grille, artificielle qui a une brèche. C'est en train de se désagréger, c'est vraiment s'émietter et je voyais même au niveau des involutifs, comme si leur corps aussi, se dématérialisait, on va dire, Ouais. ou tu vois, commençait à Pourquoi? s'effriter. Ils perdent du pouvoir, ils perdent de leur force, ils perdent de leur énergie. Elle peut plus, c'est comme s'ils n'avaient plus suffisamment d'énergie, de force pour, continuer d'exercer leur pouvoir ici sur terre, ça correspond plus. Donc tous Le ces niveau êtres énergétique leur involutifs ont convient plus. besoin de cette, énergie liée aux élections, par exemple, cette espèce de bataille entre chaque personne à vouloir absolument un candidat, un autre et vu qu'il y a un Ouais, complet désintérêt, même s'ils oui, ont exactement la personne qui irait dans leur plan, oui, et oui, ben il y a maintenant une ils ont plus faille ici. l'énergie pour, alimenter le plan. Non, non, c'est cette lourdeur, ils se nourrissaient, si tu veux, leur énergie convenait, à cette lourdeur et cette densité qui est en train de changer, de se D'accord. transformer. Et c'est là que je vois que cette grille, elle est en train de vraiment, comme quelque chose de rouillé, qui est en train de s'effriter, tu sais? Mmh. Mélanie? Ouais. Donc moi, j'avais l'image, donc c'est symbolique, hein, comme s'ils tenaient la structure du chapiteau et en fait, ils sont fiers. Donc, dans un premier temps, ils étaient fiers que leur plan a été jusqu'au bout, hein, que leur élu a été élu. Et en fait, c'est comme si, une fois que c'est fait, ils enlèvent le voile du chapiteau et c'est vide. Et ça Mmh. me dit, ils n'ont pas tenu compte de la puissance de la conscience. D'accord. Didier?
Mm. Ouais, et alors du coup là j'ai plein d'infos qui arrivent. C'est la France, elle était un peu en observation de l'extérieur. Les gens attendaient de voir, enfin dans le monde, on attendait de voir ce qui allait se passer en France. Et cette réaction-là, euh, elle est, euh, elle est encourageante pour ceux qui sont à l'extérieur. Et comme tu disais, Mathieu, tout à l'heure aussi, est-ce que les gens qui regardent, par exemple, cette séance, est-ce que ça peut leur permettre de changer l'égrégore dans lequel ils se sont enregistrés? Alors, c'était oui. Et il y a aussi, je vois aussi qu'il n'y a pas que sur Terre. Ce qui s'est passé là, ils ont perdu la main. Enfin, ils se sont tirés une balle dans le pied, comme je dis. Mais en fait, ils ont cru gagner, mais en fait, non. Et non seulement ils perdent, mais ils perdent pas que sur le sol. Ils- Alors, ils perdent quoi? il y a, c'est-à-dire tout leur système, d'épandage, tout ça, apparemment, ça se désagrège. Il y a toutes les fréquences avec lesquelles ils voulaient jouer, euh, pas naturellement, c'est-à-dire, comment on dit, Alors, regarde ça, Didier, justement. sur Explore un un petit peu. plan technique. Ouais. Ouais, explore un petit peu, je reviens vers toi, effectivement, mais Mhm. ça peut être intéressant. Ouais. Nathalie et Mélanie, ces êtres ne sont pas forcément très contents de ce qui s'est passé. Comment ils voient la suite? Est-ce que ce président, par exemple, va faire ses 5 ans? Quelle réponse vous avez? Réponse, j'ai un non. Après, Non, non plus. D'accord? Pourquoi? Je vois quelque chose qui se serre, qui se rétrécit comme ça. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. Tu Un vois, entonnoir? je voyais la ligne oui, comme un entonnoir qui empêche d'aller au bout des 5 ans. Quelque chose qui vient le étouffer. Euh, Est-ce qu'on parle d'une ligne de temps ou d'affaires extérieures qui pourraient nuire? non, ce serait plutôt la ligne de temps que je dois changer. Scénario, tout change en fait. Alors, je sais pas, j'entendais 4, moi. C'est quand même Au bout de 4 4 ans. ans? Mais, hmm, Alors, bon, on rappelle que le futur n'existe pas, hein. Là, on prend un moment ouais, tout à fait. très précis aujourd'hui. On pourrait regarder demain, ça aurait peut-être évolué dans un sens ou dans l'autre. D'accord. Alors, si j'ai bien compris, il y a un mécontentement de tous les côtés, car finalement, certains ont voté pour des extrêmes pour ne pas avoir, par exemple, Macron. Certains ont voté Macron pour pas avoir les extrêmes. Certains n'ont pas voté. Bon, et au final, j'ai l'impression que la grande majorité est dans ce ras-le-bol, si je me trompe Oui, pas. oui. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait un retour, par exemple, des gilets jaunes? Peut-être Nathalie et Mélanie, je vous laisse regarder et je demande à Didier où est-ce qu'il en est avec ces fréquences qu'ils ne peuvent plus utiliser. Qu'est-ce que tu vois, Didier? Moi, j'ai l'impression qu'ils sont lâchés par. Ils sont de plus en plus lâchés par les entités involutives Mhm. qui étaient avec eux. Et je Qui vois les un soutenait? nettoyage Ouais. qui les soutenait et un nettoyage dans l'espace de tout ce qui était satellite et matériaux. Toutes les techniques qu'ils avaient pu mettre en En orbite? artificielles, toutes les Mhm. techniques artificielles qu'ils avaient voulu mettre en place, elles sont de plus en plus nettoyées. Par qui? Et voilà, là, j'ai des galactiques. D'accord. Donc en fait, on peut revenir aussi même avec cette mise en étau, c'est-à-dire que non seulement sur place, au sol, on va dire, les êtres se désintéressent de leur plan, mais aussi dans d'autres sphères plus hautes, dans l'espace par exemple, où leur plan se limite là aussi physiquement. En fait, ça interagit aussi avec la Terre. Gaïa aussi, elle a sa part d'influence. Il y a des choses qui évoluent de tous les côtés. Et c'est comme s'ils étaient pris en étau entre les deux. D'accord? Mais ils sont lâchés. Ils sont lâchés par, comme on dit, les rats quittent le navire. Mhm. Et, ils sont lâchés et du coup, la marionnette, elle est plus suspendue, elle s'écroule. Il y a tout qui s'écroule. D'accord. Didier, on va continuer sur le sujet des gilets jaunes. Est-ce que tu peux venir avec Nathalie et Mélanie? Mélanie, qu'est-ce que tu vois?
Alors moi, j'avais pas un oui pour les gilets jaunes. Mhm. J'avais des foyers de colère et de violence alors, en banlieue, et c'était surtout des jeunes, globalement, comme si c'est ceux qui étaient pour l'instant qui s'exprimaient le moins, qui ont plus accepté la situation. Alors, je suis vraiment sur le plan terrestre, hein. Mhm. Et qu'il allait y avoir une pression qui allait être encore mise dessus, supérieure, et que là, ça allait pas passer. D'accord. Sur les banlieues? Alors, il y a des pôles sur les banlieues, mais sur les jeunes en général. D'accord. Ok. Nathalie? Alors moi, je voyais le mouvement des gilets jaunes se transformer Mhm. en mouvement des gilets blancs. On change la couleur et on change aussi l'orientation, le Effectivement, sens. parce que dans leur système, je trouve ça intéressant ce que tu dis, parce que dans leur système, il y a toujours des black blocs qui se rajoutent. C'est-à-dire des personnes habillées tout en noir, justement, et qui vont à chaque Mm. fois polluer n'importe quel mouvement qui peut se mettre en place. Donc ça veut dire, il y a par exemple 10 000 personnes qui se réunissent, qui font une marche très bienveillante, et puis d'un coup débarquent de nulle part des personnes qui vont aller casser, et au JT, on ne retiendra que des débordements qui ont été créés par des personnes extérieures. Est-ce que ce serait pas justement une manière de bien montrer visiblement, nous on est blanc, on est non violent, justement, et on ne pourra pas nous assimiler justement à ce genre de personnes. Alors, ouais, aussi, mais c'est vraiment le mouvement général qui change de couleur et D'accord. qui change même sa position. Et je voyais une forme de, comment dire, un changement aussi de société, une mise en forme d'une nouvelle société. Mhm. Et je voyais ces gilets blancs défiler dans des avenues bordées de gratte-ciel. Et je voyais Mhm. les gratte-ciel tomber les uns derrière les autres. En fait, c'est comme si toutes ces structures, euh, tous ces immeubles gigantesques, ces tours, à un moment donné, n'existaient plus. Alors, Et Nathalie, tu es sur le point de vue plus symbolique, là, alors, du coup, des choses. oui et non. Oui et non. C'est au fur et à mesure, toutes ces cités, tous ces bâtiments, tout ce béton, je le voyais disparaître. En fait, on change de système. On change de système et on change même tu sais, de façon de construire. Mhm. D'accord. Didier, qu'est-ce que tu perçois? Oui, oui, il y a un lien avec. Euh, alors, le lien que j'avais, c'est les gens qui reprennent leur pouvoir, Souveraineté? leur souveraineté. Et oui, ils ne veulent plus marcher à l'esclavagisme. On en avait déjà parlé. Ils ne veulent plus aller travailler. Ils cherchent une activité. En fait, ça porte plus le même nom, mais ils, et leur activité, ils la font en conscience. Et alors là, j'ai vraiment ce mot esclavagisme là qui ils veulent plus marcher, voilà, comme s'ils n'ont plus envie de travailler pour le système, ils Ouais. veulent plus le faire fonctionner. Donc, et ils cherchent leur autonomie et à faire juste ce qu'ils ont besoin pour eux. J'ai l'impression aussi que ils se contentent de ce qu'ils ont réellement besoin et mettre la priorité sur d'autres choses. Je vois la joie, euh, il y a une joie qui émerge de ça, qui grandit. Mhm. Euh, la joie de se retrouver, la joie de partager. Il y a, il y a vraiment une autre façon de vivre. Ils sont plus dans la tristesse et il n'y a plus de peur. Alors, C'est comme si qu'ils n'avaient plus peur d'arriver en retard au travail ou plus peur de ne pas arriver à joindre les deux bouts à la fin du mois. Et ils sont pourtant, vraiment Didier, une grande force. je te coupe un Ouais. petit peu parce que si l'on regarde par exemple les prix, tout est en train d'augmenter. Il y a des flambées de certains prix qui prennent, par exemple, bon, on connaît le pétrole, mais bien d'autres qui prennent effectivement 20%, 30%. Mm. Ouais, mais c'est comme si ça allait s'écrouler parce que Ouais.
parce que les gens ne jouent plus le truc, ça les intéresse plus de consommer. Et, à la limite, il y a même presque des partages, des créations de jardins. Alors, Didier, est-ce que tu regardes pour tout le monde? Ouais. Mélanie? Moi, je suis encore avec les jeunes, comme si c'était une tranche de la population qui avait été, toi, je la vois dans une chape qui a été vraiment contenue et bloquée, et comme si c'était leur réservoir sur lesquels ils avaient, enfin, ils avaient encore une mainmise, et vraiment cette pression, comme si justement avec toute la tranche de population dont parle Didier et Nathalie, ils sentent qu'ils n'ont plus d'accroche dessus, comme s'ils allaient se retourner sur cette tranche de la population, un peu comme dernière tentative, et leur mettre la pression. Et finalement, en fait, ça va avoir un effet inverse, parce que ça va faire augmenter. Je voyais quand même ça allait se manifester par de la colère, comme si en même temps, ce serait une prise de conscience tellement violente parce que l'écart est énorme, et que cette colère, enfin toi je les vois pris dans cette chape de béton, c'est l'énergie qu'il allait leur falloir pour se libérer de ça. Et donc je vois comme si c'était euh, des petites bulles de lumière qui sortaient de cette chape de béton, et qu'il fallait cette pression-là. Est-ce que vous voyez des problèmes économiques, par exemple, à venir? Peut-être Nathalie, tu as levé la main, tu avais quelque chose à dire. Oui, alors, en fait, ce que j'observais, et je rejoins aussi ce que disait Didier juste avant, tu parlais des prix qui montaient, etc. Mais c'est tout un système qui est en train de s'écrouler, qui est en train de s'accroître pour s'écrouler, si tu veux, au niveau des extrêmes. Et je voyais que ce mouvement blanc, si tu veux, ce mouvement de révolte pacifique, j'essaie de comprendre pourquoi je voyais ces bâtiments, tu sais, ces gratte-ciel, ces tours disparaître. À un moment donné, énergétiquement, ça va prendre une telle ampleur que je voyais 2 plans, tu vois, se, presque se Chevauché. fondre, se chevaucher avec, celui, dans lequel on est aujourd'hui avec ces grands bâtiments partout. Ça tremblait, tu vois? Et ça faisait comme un hologramme qui s'éteignait pour laisser place à cette nouvelle, on va dire cette nouvelle terre, tu vois? Bon, D'accord, j'ai d'accord. une façon de Est-ce que tu as percevoir un une peu ligne de temps, spéciale. peut-être? Est-ce qu'on est en mois, en année? Alors, Didier et Mélanie, je vous ai lancé sur le sujet de l'économie. Est-ce que vous voyez quelque chose sur la ligne de temps? Oui, moi, ce que je voyais par rapport dans les villes, les tours qui s'écroulaient et tout, et en fait, c'est avec l'économie. Alors, c'est cette économie-là, c'est aussi c'est organisé, c'est voulu. euh, et, mais le plus difficile à vivre, c'est dans les villes. Et effectivement, comme ça s'écroule. On dirait qu'il y a une invitation au village à partager et que les gens quittent la ville. D'accord. Pour Mélanie, ceux qui Nathalie, est-ce doivent. que vous voyez quelque chose? En fait, l'impact de la crise économique par rapport aux personnes qui correspondent au mouvement des Gilets blancs, c'est comme si le mode de consommation en lui-même avait changé. Je les vois inverser la roue, en fait, de l'hypercroissance, et ça a plus d'impact sur eux. Au contraire, c'est une roue qui les alimente. Et j'en reviens à ce que je suis toujours avec les jeunes qui sont en plus dans ce mode de consommation, avec cette roue qui va dans ce sens-là. Et c'est ça aussi qui fait que ça va énormément les impacter. En plus, c'est des bases fraîches sur lesquelles ils sont. Ceux qui sont construits encore sur le fonctionnement, ça paraît loin, même si c'est en quelques années, hein, le changement était tellement rapide. Ils sont encore construits ils ont grandi sur ce mode de consommation, et c'est comme si eux, ils n'avaient pas encore exploré, exploité ce mode de fonctionnement. Et donc, l'inversion de cette roue peut être fait avec certaines
maturité et expérience de l'hyperconsommation, et comme si eux, enfin, je sais pas tous, hein, mais n'avaient pas été jusqu'à l'hyperconsommation à excès, comme à avoir été gavés pour se dire ouais, il y a autre chose. Donc ils sont sur un mode de consommation différent. Différent. Nathalie, je t'ai vu réagir. Oui. Bah oui, parce que quand tu m'as demandé de regarder en termes de temps à combien ça pouvait se situer, j'étais alors non seulement j'ai entendu temps inversé, et je voyais que c'est comme si on rétrogradait dans le temps. Si vraiment on regarde ça sur le temps linéaire, je nous voyais revenir dans les années 50 et encore avant et encore avant et encore avant. Et c'est exactement, et du coup, oui, je réagis parce que c'est ce phénomène de roue inversée aussi à grande échelle, où c'est comme si on faisait un retour arrière jusqu'à avant, encore une fois, avant toute cette, Surconsommation. cet écroulement, tu sais, de tout ça. D'accord. Ah oui, oui, au niveau planétaire, je suis moi. D'accord. Alors, Mais en même temps, on ça sort, rejoint ce que dit Mélanie complètement. on sort un tout petit peu de tout cela pour voir un dernier sujet. Alors, attendez 2 secondes. J'ai une invasion. Une invasion festive. Justement, le sujet que je voulais passer maintenant sur le sujet effectivement de ce qui se passe en Ukraine. Dans l'actualité, c'est vraiment quelque chose qui est en boucle comme une toile de fond. Qu'est-ce que vous percevez sur ce conflit? La Envoyé au première chakra image, du c'est cœur. les 2 roues dont je te parle, je les vois se rapprocher l'une de l'autre comme ça, tu vois, comme si elles étaient en dualité dans cet événement. D'accord. Nathalie? Oui, je suis renvoyée au chakra du cœur. D'accord. Ukraine, chakra du cœur, on l'avait déjà perçu et Le ça chakra de me la Terre? revient directement. D'accord. Ouais, 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 il y a vraiment quelque chose de c'est un pôle, stratégique au niveau D'accord. des énergies de la Terre, ouais. Didier? Je percevais pas trop jusqu'à là, et quand Nathalie dit ça, oui, ça s'ouvre. C'est un nettoyage. Il y a un nettoyage qui est fait. Alors, où est-ce qu'on en Euh, est du nettoyage alors? Parce qu'on avait déjà fait des petites recherches sur ce qu'on voyait sur ce conflit en Ukraine. On avait vu que ça allait être duré et comme étouffé. Au final, c'est vrai qu'on avait beaucoup ont eu peur que ça déborde, que ça devienne une troisième guerre mondiale. Et d'autres parlaient aussi d'une guerre éclair, mais finalement, ça s'enlise, visiblement. Où est-ce qu'on en est de ce que vous percevez, vous, dans vos énergies? Moi, c'est plutôt calme. Alors, Je sais pas, je vois deux choses différentes en fait. Je vois le D'accord. conflit terrien qui est toujours actif, comme pour. C'est comme si c'était utile à ce qu'il se passe en deçà. Alors, de Et quoi tu parles? de cette ouverture énergétique, ce Que le chakra du cœur. conflit était utile pour Ouais, l'ouverture du cœur de ce chakra, c'est ça? pour camoufler peut-être quelque part, pour laisser les choses se faire sur le plan énergétique sans qu'on intervienne dessus. Je sais pas, je vois ces deux choses qui se Est-ce que tu peux superposent. regarder un petit peu plus? C'est vrai que quand on est allé Ouais, regarder ensemble par rapport à à ce conflit, on a vu que des nouvelles énergies se déployaient justement en Ukraine. De belles énergies, et ouais. qu'il y avait comme une sorte de nettoyage qui avait lieu mm, énergétiquement sur cette partie du monde. Et qu'en même temps, un conflit venait s'imposer. Oui, Mélanie. Alors, je suis la lecture sur 2 plans. Mhm. Le plan de la guerre, vraiment dans toute son énergie d'horreur, et en dessous, le plan du peuple. Et ça fait un pont avec ce que l'on a vu par rapport à la vague blanche, comme si en fait ça permettait, mais du coup maintenant d'un point de vue mondial, de cette conscience de conflit géopolitique et d'ego qui est au-dessus. Et en dessous, c'est le peuple qui souffre. Et comme si cette énergie du cœur, je la sens aussi, il y a une solidarité mondiale et d'énergie qui est envoyée au peuple, et
qui éveille à vraiment se détacher de comprendre le conflit qui est au-dessus entre Mhm. les deux entités. Et ça vraiment, comme si ça fait 2 scratchs qui s'enlèvent et, et 2 plans complètement différents. Donc, selon le plan sur lequel on se positionne, on va voir la guerre différemment. D'accord. Nathalie? Oui. J'arrive pas à dire exactement pourquoi, mais c'est comme si ce qu'il se passe au niveau des combats sur ce territoire géographique était nécessaire. Et j'étais renvoyée, je voyais vraiment cette ouverture là au niveau de la Terre. J'étais renvoyée au cœur de la Terre. Il y a quelque chose qui est en train de se produire là. Non seulement au niveau énergie, mais au niveau terrestre. Vraiment au niveau de la matière Terre, sous Terre, jusqu'au Mhm. centre, sous l'Ukraine, Donc sous dans la cette croûte terrestre, dans zone. Ouais, les entrailles de la Terre, se produit ouais, quelque chose, ouais, c'est ça? ouais, ouais. Et c'est vraiment relié en même temps au chakra cœur. Mhm. Il y a un faisceau là qui est en train d'en sortir et en même temps, parallèlement, je vois ces combats qui ont lieu et quelque part, il faut qu'ils aient lieu. Je ne sais pas pourquoi, j'arrive pas à savoir pourquoi. D'accord. Et c'est aussi, il y a une reliance au galactique, hein, là, très clairement. D'accord. Alors on continue de regarder, c'est intéressant. Didier et Mélanie, est-ce que vous avez quelque chose? Oui, Mélanie. Ouais. Alors, Toujours Didier, par lève la main rapport si tu as besoin. Vas-y, Mélanie. par rapport aux 2 plans et c'est le plan de la guerre. Alors tout à l'heure, on voyait que ça faisait un réseau, hein, le plan des personnes qui se désintéressent des choses. Et c'est Mhm. comme si, à l'inverse, ce plan de la guerre permettait d'agglomérer toutes les personnes et les énergies qui étaient dans cette énergie-là. Et je vois comme un bloc de béton, quelque chose de très dur qui se met, alors ça s'étend sur la Russie et partout, et qui allait pouvoir être Mhm. comme ça aggloméré, que ça fera une pièce, enlevée, toi, comme une pièce de puzzle. Mhm. Euh, Comme s'il fallait que ce soit aggloméré pour que ce soit plus facile à enlever après. D'accord. Comme un décantage, tu vois, tu fais décanter pour pouvoir récupérer les choses plus pures au-dessus et ce qui décante reste en bas. Ben, c'est enfin, un décantage inversé parce que ça solidifie. Mhm. Didier? Alors oui, alors, à tout ce que je viens d'entendre là, j'ai le, le retour, comme en fait toute cette oligarchie qui s'allie et qui veulent absolument maintenir euh, l'état dans lequel se trouvait l'Ukraine. Et, et d'un autre côté, cet endroit-là, il est très stratégique. En fait, effectivement, c'est un point sacré de la Terre. Et, et ils le savent et ils veulent garder l'endroit. Seulement, ben, ils ne garderont pas. Et ce conflit-là permet de nettoyer. Alors, c'est sûr qu'il y a une guerre et c'est des calamités, mais ça a besoin d'être nettoyé. Alors, j'avais la perception de choses chimiques et autres pharmaceutiques qui étaient créées dans ces coins-là. Mhm. Mais tous, alors, il y a comme on avait vu avec les élections, il y a le système qui essaye de protéger encore ça, parce qu'ils étaient très implantés là, Mhm. mais, mais ça a plus lieu d'être là, c'est le nettoyage. D'accord. Nathalie? Ils Oui, savent, ce que tu voulais rajouter, Didier, peut-être? ouais, ils savent qu'ils sont sur une terre sacrée, ils le savent très bien. Ils savent que c'est un point, euh, comment on dit, hautement vibratoire. Mhm. Ils le ressentent et ils essayent de maintenir ça pour pas que, effectivement, en partant de là, ça va rayonner très fortement quand il sera nettoyé. Nathalie. Alors, ce Vas-y. que je vois sous terre, là, en fait, c'est ça s'ouvre et en même temps, ça bouge. Et je suis renvoyée à l'arche D'accord. galactique. On avait déjà. C'est ouais, ça va ça va vraiment remuer. Mhm. Euh, Elle va rejoindre l'Alliance. Ça va sortir de là. Et je voyais tout le plan
avec tous ces hommes qui se battent, qui allaient être sauvés, tous ces hommes qui n'ont rien demandé, qui allaient être sauvés. Je ne sais pas comment, mais en tout cas, voilà, tous ne vont pas mourir, ou même ceux qui meurent ici, de toute façon, ils seront sauvés. D'accord. Bon, il y aurait plein de questions que je pourrais encore vous poser, mais on va rester là pour aujourd'hui. Merci à vous trois, merci à tous ceux qui nous auront suivis. On essaiera de le refaire une prochaine fois pour continuer, même si à chaque fois, on aimerait bien aller voir encore plus et passer des heures à regarder cela. Merci à vous tous les trois, merci à tout le monde. Merci Mathieu. Merci. Merci Mathieu. Merci à tous.